Bonjour, ici Joanne Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Je vais m'entretenir dans les prochaines semaines avec des gens d'affaires membres du RGA. Nous allons jaser ensemble de leurs projets d'entreprise, de leur profession, de leur passion et des causes qui leur tiennent à cœur. Je vous promets d'entendre de belles histoires d'affaires. Les francophones se sont établis en nombre important dans l'Est ontarien au 19e siècle, attirés par les perspectives du secteur agricole et le travail dans les industries naissantes, comme le chemin de fer et l'exploitation forestière. Très vite, la communauté francophone s'est organisée en créant ses premières institutions et organisations. En même temps, plusieurs répondirent à l'appel des affaires. Commerce au détail, cabinets professionnels et services de tout genre. Depuis ce temps, l'économie de l'Est ontarien et de l'Outaouais s'est bien diversifiée. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Anne-Marie Etier, associée chez Deloitte, un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada. Bienvenue à notre rendez-vous des gens d'affaires et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Deloitte est l'un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada qui offre un large éventail de services entièrement intégrés en comptabilité. Parlez-nous de ces services, Anne-Marie. Effectivement, on offre plusieurs services qui répondent aux besoins de notre clientèle d'affaires. Donc, on parle, entre autres, naturellement, des services de certification. Mais au-delà des services de certification et à même les services de certification, on a également des services d'accompagnement au niveau des problèmes comptables des entreprises, mais également dans d'autres domaines comme la fiscalité, entre autres, où on va accompagner des entreprises qui ont des problèmes de relève ou qui ont des défis à ce niveau-là. Ça va être aussi également de planifier au niveau de la succession, de planifier de l'expansion. Donc, c'est des services qu'on offre au niveau de la fiscalité. On a également tous les services de fiscalité au niveau international. Une entreprise qui aimerait faire des affaires dans d'autres pays, c'est des choses avec lesquelles on peut, c'est des services qu'on offre où on peut les accompagner à ce niveau-là. Les taxes indirectes. On pense également à tous les services au niveau de consultation. Donc, nos consultants vont accompagner les entreprises au niveau de leurs problèmes ou de leurs défis dans au niveau du capital humain, des ressources humaines, de leur expansion aussi à ce niveau-là et de toute la définition de leur poste, entre autres. On pense aussi à la fonction finance, entre autres. Est-ce qu'elle est bien organisée? Est-ce qu'elle répond aux besoins des entrepreneurs? Donc, c'est des services qu'on offre. Puis, finalement, on a les services de consultation au niveau des services financiers, tout ce qui est réorganisation et également la juricomptabilité qui est offerte. Alors, desservez-vous les entreprises de tout genre venant de secteurs divers d'activité? Oui, effectivement, on offre des très petits clients qu'on pense à des entrepreneurs plus petits, mais qui ont des besoins aussi à tous les niveaux. Donc, on dessert des plus petits clients ou des particuliers à des entreprises qui sont cotées à la bourse et qui sont considérées comme des grandes entreprises ou des fleurons de notre pays. Donc, alors, j'imagine que ce sont des entreprises qui viennent de divers secteurs d'activité. C'est sûr que dans la région ici, on dessert beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine des services, de la construction. On dessert le gouvernement fédéral, provincial. On a également plusieurs entreprises qui sont dans le commerce de détail. Mais on offre aussi des services au domaine manufacturier. On accompagne tous les clients, dans le fond, qui sont dans les différents secteurs d'activité. Et on a des experts qui sont là dans chacun de ces domaines-là, à travers qui nous aident à travers le Canada, qui ont une vision de ce qui se passe au travers du Canada pour qu'on soit en mesure d'accompagner nos clients ici localement. Alors, combien de professionnels y a-t-il au sein de votre entreprise ou de vos bureaux, ici même dans la grande région de la capitale nationale? Dans la grande région de la capitale nationale, on a
plus de 450 professionnels qui sont répartis dans les différents secteurs de services dont je vous parlais tantôt, mais également dans 4 bureaux. Donc, on offre nos services dans le centre-ville d'Ottawa, sur la rue Queen. On a également un bureau à Kanata. On a un bureau nouvellement depuis 2 ans maintenant à Gatineau. Et également, on a un bureau, une place d'affaires à Hawkesbury, où on a plus d'une 40aine de personnes qui accompagnent nos clients dans ce coin-là aussi. Wow! Alors, vous avez aussi une envergure nationale et internationale. Oui, on a plus de 56 bureaux au niveau national, donc à travers le Canada. Mais vraiment, on en a 31 du côté du Québec, mais à travers le Canada, on a plus de 56 bureaux. Et au niveau international, on a un réseau qui compte plus de 100 bureaux à travers différents pays. Donc, c'est vraiment un réseau qui est là pour nous accompagner et nous aider à accompagner nos clients aussi. Pas mal impressionnant. Alors, la profession comptable, Anne-Marie, a bien changé, vous me direz bien, depuis 30 ans. Et parlez-nous de cette évolution. C'est certain qu'on a beaucoup évolué, les comptables. On n'a pas eu le choix. On s'adapte aux besoins de nos clients. Puis en fonction de ça, on s'adapte également à leur donner les services dont ils ont besoin. Entre autres, un des gros changements qui a eu lieu dernièrement, c'est la fusion des différents ordres comptables professionnels. Donc, on s'appelle maintenant des comptables professionnels agréés, des CPA, et les différents ordres professionnels dans la plupart des provinces maintenant à travers le Canada ont fusionné. Il reste peut-être quelques provinces pour lesquelles c'est pas fait encore, mais la plupart des provinces ont fusionné les différents ordres, dont ce qu'on appelait là, les CMA, les CGA et les CA, les comptables agréés, ne forment maintenant plus qu'un seul ordre professionnels qui s'appellent les comptables professionnels agréés du Canada. Est-ce qu'à votre avis, ça simplifie les choses? Je pense que c'est de regrouper nos forces. Effectivement, peut-être que pour les clients aussi et pour le public en général, ça simplifie de savoir que on est tous des comptables professionnels agréés. On a également profité des forces de chacun pour unir nos forces dans le fond là. Mm-hmm. La situation économique des dernières années a-t-elle eu un impact sur votre secteur d'activité? Ah, définitivement. Je veux dire, les services, ce que ça a pu faire, c'est peut-être changer un peu ou c'est différents services qu'on va offrir à nos clients. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, tout dépendamment de où on est rendu dans le cycle économique mondial et canadien. C'est peut-être de s'assurer qu'on les accompagne dans leurs différents besoins, puis aussi dans leurs différents cycles de vie en tant qu'entrepreneur. Comment Deloitte s'y prend-elle pour justement se maintenir à la pointe du secteur? On a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau de la recherche, du développement. Je pense entre autres, on a des équipes de gens dédiés qui vont vraiment, entre autres, au niveau de la haute technologie, de s'assurer qu'on est à la fine pointe de ce qui se fait à ce niveau-là, mais également de s'assurer qu'on connaît ce qui se passe dans le marché pour être en mesure de développer des solutions d'affaires qui sont efficaces, puis qui permettent à nos clients de grandir, et également à nous de les servir. Donc, de s'assurer que nous, en tant que professionnels, on demeure à la fine pointe de la technologie. On pense également à la formation qui est développée. Tous nos professionnels sont formés. À chaque année, on a plus de 100 heures de formation qui sont données à nos professionnels pour s'assurer qu'eux aussi demeurent à la fine pointe de ce qui se passe au niveau, quand je pense en certification, dans le domaine où je suis, qu'on est au courant des changements dans les normes comptables, mais aussi de tout ce qui se passe dans le marché au niveau des différents secteurs d'activité, pour effectivement accompagner nos clients à ce niveau-là. Ça fait combien d'années que vous exercez cette profession? La question. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'exerce la profession. Alors, ça me rajeunit pas. Mais c'est vraiment une profession, une carrière que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, parlez-nous. Il y a sûrement eu certains défis au courant de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Parlez-nous d'un peu de ça. Effectivement, peut-être qu'un des défis les plus importants, comme plusieurs, c'est peut-être de tenter d'équilibrer tout ce qui est travail, famille, vie personnelle aussi, parce qu'il faut pas s'oublier. Donc, c'est vraiment là où je peux dire que j'ai eu de gros défis.
Puis comment j'ai essayé de gérer ça, c'est vraiment en essayant de voir comment je peux balancer, mais peut-être pas sur une journée, mais j'ai pris des périodes plus longues. Donc la balance se fait pas au jour le jour, mais en fonction de peut-être d'une année où je dis bon ben là dans une période d'année, je vais avoir des moments où je dois me concentrer plus sur le travail, mais il y a d'autres moments où je me garde pour moi, puis d'autres moments où je dois être la maman parce que j'ai deux adolescents maintenant où je dois jouer mon rôle de maman qui est très très important pour moi aussi et mon rôle de conjointe et d'épouse. Certainement. Alors, quelle est la proportion de femmes professionnelles dans votre entreprise ou dans le secteur peut-être? J'imagine que c'est une proportion qui est similaire. C'est sûr que dans le domaine, comme dans plusieurs domaines, il y a de plus en plus de femmes. Si on compare à là où la profession comptable a beaucoup évolué à travers les années, c'est effectivement la proportion de femmes. Donc, il y a peut-être maintenant, moi je fais beaucoup de recrutement, puis je peux vous dire qu'il y a plus de la moitié des gens que l'on recrute, de nos jeunes que l'on recrute, qui sont des femmes. Donc, c'est de plus en plus, c'est ce qu'on voit. Puis même, il y a des années où on va dire que plus de finissantes qui sont de féminin, de sexe féminin que masculin. Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce que, Anne-Marie, vous considérez une femme d'affaires? Ben oui. Ça dépend de la définition, mais oui, je considère que je suis une femme d'affaires. Je fais des affaires avec mes clients et avec la communauté d'affaires en général. Alors, nous connaissons bien entendu votre engagement sur le plan social. Vous êtes notamment la présidente du conseil d'administration du regroupement des gens d'affaires. Parlez-nous des causes qui vous tiennent à cœur. Il y a plusieurs causes qui me tiennent à cœur. C'est sûr que le développement économique de ma région et de ma communauté en général a toujours été une cause importante pour moi. Et j'ai toujours tenté à travers les dernières années, mais depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été impliquée dans ma communauté, dans différentes organisations pour partager mon expertise à mesure que j'avançais dans ma carrière, mais également pour participer au développement économique de ma région, parce que c'est important pour moi. Mais on parle aussi de causes qui me tiennent à cœur. Il y en a plein d'autres avec lesquelles j'ai travaillé au cours des années qui améliorent le sort de notre communauté et des gens en général. J'aime être capable de dire qu'on redonne à la communauté et j'ai trouvé des façons de faire en m'impliquant dans des organisations comme la Fondation du C3S de Gatineau, et également la Fondation des maladies du cœur, la Société canadienne du cancer. Il y a plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Également, Centraide est une organisation avec laquelle j'ai travaillé beaucoup et je travaille encore beaucoup, qui d'après moi, fait en sorte que on est capable, avec une organisation comme celle-là, de nous assurer qu'on essaie de faire un monde meilleur. Deloitte est certes un chef de file dans le domaine d'expert conseil et qui joue un rôle de premier plan. Madame Etier, vous avez une belle carrière derrière vous et aussi devant vous pour encore plusieurs années, j'en suis convaincue. Merci d'avoir passé ces quelques moments avec nous. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Toujours un plaisir de jaser avec des gens d'affaires, ce qui nous permet de découvrir ceux et celles qui se démarquent dans notre communauté. À lundi prochain, 14h45, pour votre rendez-vous des gens d'affaires. Ici Joanne Lefebvre du RGA pour développer votre réseau, rga.ca.